Avant l'école, quoi. Vous êtes à l'école? Non, votre profession. Je n'ai plus de profession. Hein? On sera obligé, monsieur. Hein? On sera obligé si on ne pourra pas vous enrôler jusqu'à la fin. Oui, mais vous serez obligé de m'envoyer plusieurs. Hein? Ah non, non. Mettez ce que vous voulez mettre. L'opération une fois achevée, et pendant que se faisait aussi l'enrôlement de son épouse, le général peut s'offrir une promenade dans l'enceinte du cours secondaire cheminot, posant au passage des questions tant au superviseur général de la CPS Lépi qu'aux spécialistes des questions électorales de la Mirena. Si on veut donner l'exemple, ce n'est pas à vous qu'on va donner l'exemple. Il faut donner l'exemple à ceux qui sont mauvais et qui croient qu'ils sont bien. C'est comme ça on fait. Vous n'êtes pas au courant? Oui, monsieur le président. Ça veut dire quoi? Ces dames-là, elles sont bien, elles sont gentilles, mais ce n'est pas ce qu'on leur demande de faire. C'est trop petit. Pourquoi c'est trop petit? Et la photo? Non, pas la photo, vous êtes là. Okay. On a choisi de petits abris. Les petits abris pour se cacher. Voilà, comme les gens viennent, c'est individuellement un à un. Il y a eu beaucoup de monde à votre arrivée, c'est pour cela que c'était apparu un peu exigu. Ah, donc quand même, ils étaient venus ici, là. Là. C'est devant. Oui. J'ai cru que vous devez être dans un salon. Vous n'avez pas un salon là-bas? C'est partout sur le territoire national, c'est dans ces conditions que nous organisons ça. Nous utilisons les moyens de bord. Donc dans les écoles, on sollicite les tables, les chaises, parce que le projet n'a pas prévu. Le projet n'a pas prévu des tables, chaises pour tout le monde partout. Donc on utilise les moyens de bord. Alors, et vous savez que c'est difficile de faire ce que vous faites là. Ils sont gentils, mais c'est difficile quand même. Si vous êtes là, comment ils vont connaître ce qui se passe? Vous n'êtes même pas là. Si vous étiez là, c'est mieux, non? Dans la salle, ce sera un peu plus obscur et les images vont être de mauvaise qualité. Et c'est pour cela qu'on choisit toujours des abris pas totalement fermés, mais où il y a suffisamment de lumière pour pouvoir avoir des photos plus jolies. C'est là, oui. Oui, c'est là. On avait travaillé au fond là-bas, voilà les affichages de tous ceux qu'on avait pu enrôler au fond là-bas. Après c'était sous les hangars là. Donc là il y a tous les affichages et toutes les affiches des autres qu'on avait pu enregistrer au départ. Pourquoi vous avez abandonné cela? On a estimé que c'était un peu plus sale. Voilà, on cherchait un endroit plus propre. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé là-bas, croyant que c'est plus sale. Il faut le tourner là. C'est ça. Tout est à présent terminé. Le général Mathieu Kérékou et son épouse ont pris congé de leurs hôtes. Ces derniers ne cachent d'ailleurs pas leur satisfaction du point de vue aussi bien des questionnements du général que du déroulement pratique de l'opération. Nous allons à présent écouter donc à nouveau le superviseur général de la CPS Lépi, Nassirou Arifari Bako, et Ibrahim Soulé Adam, spécialiste des questions électorales de la Mirena à l'issue de l'enrôlement du général. C'est un sentiment, je dirais, de satisfaction pour moi d'avoir, je dirais, reçu un pétitionnaire pas comme les autres pour cette opération de la Lépi. Le général tenait absolument à se faire enregistrer. Depuis l'étranger, il a fait téléphoner disant « Je tiens à me faire enregistrer ». Il tient à donner un exemple pour la jeunesse, pour les populations de ce pays, parce qu'il s'agit d'une opération qui constitue une avancée
pour notre système démocratique. Et donc il tenait à marquer sa contribution et je dirais aussi à marquer de son empreinte cette opération que nous menons. Et pour nous, c'est un grand plaisir. Je ne sais pas si c'est tout qu'il faut dire, mais ce que je dois dire, c'est sa satisfaction. Et pour l'opération, il a estimé que peut-être on aurait pu avoir des endroits beaucoup plus propres pour, je dirais, recevoir les pétitionnaires. Mais bon, nous avons dit, c'est ce dont nous disposons et ce sont les conditions, je dirais, normales dans lesquelles nous faisons l'opération un peu partout sur le territoire national. Et donc on n'a pas voulu créer un espace trop spécial. Voilà ce que je peux dire. Mais le reste, c'est entre nous. Nous, notre problème, c'est de voir, de chronométrer très rapidement et nous avons vu que les délais impartis vraiment, et du point de vue du temps, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Donc je ne peux que remercier la presse pour tout ce que fait tous les jours, à savoir relayer. C'est un exemple fort et vous l'avez relayé déjà, maintenant ce serait très bien médiatisé. Je crois que vous accompagnez le processus et nous sommes très ravis de ce que vous faites sur le terrain. Donc nous faisons toujours notre point technique et c'est ce que nous soumettons au superviseur général qu'il vous donne comme renseignement sur les opérations. Il y a certains arrondissements où le processus continue, mais spécialement et pour les rendez-vous que le général a déjà pris de l'extérieur, nous avons voulu installer le kit et lui faire, comment on appelle, cet honneur-là. Et quand le président Soglo viendra, on fera la même chose. Donc il n'y a pas d'embâche à ça. Les jeunes solidaires pour le développement de Dassa ont effectué ce samedi leur première sortie médiatique. La rencontre s'est tenue au centre des jeunes et loisirs de la localité. Ils entendent ainsi répondre à un groupe de jeunes qui avait, au cours d'une conférence de presse organisée il y a quelques jours, annoncé que la commune de Dassa n'a bénéficié d'aucune action de développement de la part du pouvoir en place. Terence Belou et Henri Ganti. C'est donc pour établir la vérité et éclairer la population au lendemain de la déclaration faite par un groupe de jeunes qui estiment que rien n'est fait en matière de développement pour Dassa depuis bientôt 5 ans que les jeunes solidaires pour le développement de Dassa, debout comme un seul homme, très indigné, prenant fait et cause pour toutes les valeurs avérées de développement, ont décidé de faire cette sortie médiatique, soutenue dans leur démarche par certaines couches socio-professionnelles qui disent aussi non aux vendeurs d'illusions. Ces représentants des enseignants du primaire, du corps de la santé, des enseignants du secondaire, des femmes et même des élèves n'ont pas hésité à étaler tout le bien dont a bénéficié leur commune sous le régime Yahi. Pour eux, ce sont les braqueurs politiques ayant pour arme le mensonge qui sont venus troubler la quiétude des populations, car bien des preuves d'actes de développement existent. La commune de Dassa, au même titre que les 116 autres communes du Bénin, a bénéficié des microcrédits aux plus pauvres, de la gratuité des enseignements maternels et primaires et tout récemment celle des filles en classe de 6e et 5e. Il est à noter et à saluer également la gratuité de la césarienne au profit de nos mamans en instance d'accouchement difficile et qui nécessite assez de moyens financiers. Dans notre commune, beaucoup de routes interurbaines sont en chantier pour la réfection et la mise au gabarit. Des ouvrages de franchissement et d'assainissement sont également en cours de réalisation. À tout cela s'ajoutent d'importants projets routiers. J'en veux pour preuve la construction du carrefour central de Dassa-Zoumé, dont le sort a définitivement changé de cours depuis la pose de la première pierre par le chef de l'État en personne le 1er novembre dernier. Les jeunes solidaires, longtemps engagés derrière leurs aînés, n'entendent plus servir d'échelle dans leur marche pour le développement, mais prennent leur destin en main. Il s'agit d'un projet de jeunes pour annoncer que désormais les jeunes ont choisi de récupérer et de prendre leur destin en main à travers des actions concrètes que nous aurons amenées sur le terrain. La seule richesse que nous avons, ce sont nos acquis. Et l'acquis, c'est la solidarité. Ce n'est pas nos femmes qui nous diront ici présentes qu'elles n'ont pas été touchées par les microcrédits accordés par le gouvernement de Boni Yahi. Si tant est que le développement de notre localité
passe par le développement de la route à l'intérieur de notre localité. Les jeunes solidaires pour le développement de Dassa promettent dans les toutes prochaines semaines poser des actes de développement pour combattre l'ennemi commun qu'est la pauvreté sous toutes ses formes. C'est la fin du bulletin d'information. C'était les informations. Mathieu Kérékou, profession, ancien président de la République. Le jeune homme de 77 ans, il est hyper actif depuis son retour. Tout ce que vous voulez, c'est ce qu'il a précisé. Tout ce que nous voulons. Ouais. D'accord. Nous allons passer, et c'est ce que nous voulons, pour le moment en tout cas, nous allons passer à Sulpice Oscar Baguedi qui nous parlera de jarre, la jarre de Guézo. La jarre de Guézo, celle-là, elle est trouée. Boniaï, lui, il veut une jarre qui n'est pas trouée du tout. Celle de Guézo, il n'en veut pas. Le titre de votre chronique, la jarre de Yahi.